Voilà. On a encore une Quelqu'un caméra, oui. Roselyne Baratange, là. Roselyne, il faut que tu enlèves ta caméra, ma grande. Et puis, Michel, tu enlèves. Bah, met tous. Hop, parfait. Bien, vous prenez votre bâton. On va démarrer debout, comme la semaine dernière. C'est une séance qui sera moins, qui n'aura pas de squat et de fente. Je ne vais pas en faire à toutes les séances. Mais on va travailler différemment la souplesse du dos. On va travailler plus la souplesse du dos et des épaules. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bien. Vous mettez votre bâton sur vos cuisses et vous placez vos pieds largeur de votre bassin ou un peu plus ou moins, c'est pas grave. Vous déverrouillez vos genoux. Dans un périnée expire, vous placez le bassin. Alors vous pouvez le placer dans le périnée expire par la verticalisation du sacrum, ou vous pouvez le placer en vous disant je tourne la racine des cuisses vers l'extérieur. Faites l'un ou l'autre, vous verrez que le placement revient au même. Vous verticalisez votre sacrum. Placez vos mains, abaissez vos épaules, reculez votre menton et ramenez le menton vers la poitrine. Imaginez votre livre. Quand on a fait les cours dehors, vous étiez trop penché en avant, certaines, vous pensiez être droite et vous étiez avec la tête qui penche. Donc, pensez toujours à ce livre et à ce livre que vous poussez vers le plafond. C'est important. Vous reculez bien, ensuite vous écarquillez vos pouces là, déposez vos pouces de chaque côté de vos hanches, ça va vous donner votre largeur d'épaule. Bien, maintenant, vous replacez-vous, soufflez, étirez les bras, inspirez, redescendez. Tu vas te donner l'intention, quand tu montes les bras, de tirer la barre comme si tu voulais l'agrandir. Ne pousse pas la poitrine en avant. Ne pousse pas la poitrine en avant. Place ton bassin. Resserre les côtes à chaque souffle. Allez, monte tes bras. Inspire. Accélère, si tu peux. Chacune à son rythme. Celles qui peuvent, accélèrent. Imagine toujours que tu tires la barre quand tu montes. Tire la barre, redescends. Tire la barre. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier. Tu montes, tu tires. Tu inspires, tu fléchis. Tu souffles, tu tires. Quand tu inspires, attention à ne pas me faire ça ou ça. Juste ça. Si ça ne passe pas devant, si ça ne passe pas derrière, vous allez devant. Fléchis en soufflant. Fléchis en soufflant, c'est plus facile. Tire. Tire. Ramène les coudes devant. Maintenant, tu rajoutes. Allez, décolle, souffle. Inspire, remonte. Expire. Inspire. Tu veux péter une barre quand tu descends la barre sur les épaules. Tu veux péter la barre, soit devant, soit derrière. Si ça ne passe pas derrière, fais-le devant. Allez, 7. Décolle les talons. 6. Allez, 5. Allez, 4. Allez, 3. Place ton bassin, resserre les côtes. Pousse toujours ce livre vers le plafond. 2. Le dernier, on reste, on tient. Allez, petit, petit. Vous voulez péter la barre. Pète la barre. Faites la barre. Place tes épaules. Place ton bassin. Resserre les côtes. 5, 4, 3, 2, 1. Remonte, relâche, relâche. C'est ce que je dis. Relâche bien. Relâche bien. Voilà. Vous continuez comme ça si vous n'y arrivez pas. Je vous montre le prochain. Attention.
attention, c'est pas facile. Écartez un peu plus les pieds. Plus que la largeur des épaules. Prenez votre appui. Déverrouillez vos jambes. Voilà. Placez votre barre devant votre pubis. Je monte. J'expire. J'inspire. Si je ne peux pas, je me remets là et je retravaille l'ouverture thoracique. D'accord? On passe à l'étape suivante. Hein. On serre le périnée, on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Allez, souffle. Inspire. Encore. Si tu veux, devant, derrière ou alors bras tendus. Les coudes vont se déverrouiller. Ça dépend de la longueur de votre bâton aussi. Hein. Allez, 5, 4, 3, 2, le dernier, et ramène. Relâche. Tu vas passer ta barre derrière. Paume de main vers l'avant. Allez, place ton bassin. Tire bien les épaules en arrière, recule le menton. Ramène le menton, pense à ton livre. Tu vas expirer, on reprend celui de la semaine dernière. On lève les bras. On ouvre la poitrine, on inspire, on ramène. Expire. Imagine une petite noisette coincée entre les deux omoplates que tu ne veux pas laisser tomber. Je n'ai pas dit que tu veux pincer, hein, mais tu ne veux pas laisser tomber. Ça va se contracter tout seul. Toujours pas de pousser. Toujours pas de monter, pousser de la poitrine. Encore 5. 4. 3. Verticaliser le sacrum. 2. Le dernier. On tient. Allez, on tient, on tient. Allez, on tient. Allez, lève un peu plus. Tire la barre comme si tu voulais l'allonger. Tire la barre comme si tu voulais l'allonger. Abaisse les épaules, recule le menton. Inspire tranquillement. 10, 9, monte cette barre. Penche pas en avant, penche pas en avant. Compense pas, fais-moi pas ça. Hein. 6, 5, 4, 3, resserre les deux omoplates. 2, monte la poitrine. 1, relâche. Sens bien, hein? C'est bien, ça c'est bon. Maintenant le dos. De toute façon, vous voyez, si on ne voit pas mes pieds, ce n'est pas très grave. Hein? Voilà. Mais remettez vos pieds largeur bassin. Vous allez remettez vos pouces. Allez, vous inspirez, vous étirez les bras. Maintenant, j'engage le périnée, je souffle. Je veux passer au-dessus d'un ballon et je m'enroule. Attention, montez la poitrine, montez le sternum avant d'enrouler. Montez, redescendez dos rond. Relâche. Relâche tête, épaule, relâche. Respire. Maintenant, tu vas inspirer. Tu vas déplier juste le haut du dos. Fléchis les jambes, fléchis les jambes. Inspire, fais un dos plat. Regarde le sol. Expire, réenroule tête, épaule, bras vers le sol. Et tu repars. Inspire, déplie le haut du dos. Inspire, dans l'axe les filles. Expire, relâche tête, épaule, sur la tête, épaule, bras et le ventre et sur les cuisses. Maintenant, redéroule ton dos, inspire. Expire, relâche. Juste le long du dos qui se déplie pour se mettre à l'horizontale. Allez, inspire. Étire les bras, avance la poitrine et souffle, relâche. Le dernier, attention,
On inspire, on étire les bras, on serre le périnée. On souffle, on remonte dos plat, on rentre la queue du chat. Et on inspire, on redescend. On recommence. C'est pour vous étirer l'arrière. Maintenant, c'est un avantage d'assouplir le dos. Hein. Allez. On inspire, on étire les bras. On place son bassin, on recule le menton. On expire. On enroule la tête. On monte. Le sternum monte avant d'enrouler. Monte la poitrine. Enroule, genoux déverrouillés, pas jambes fléchies. Genoux déverrouillés. Plonge vers le sol. Monte les fesses. Monte les fesses. Relâche tête, épaules. Maintenant, inspire. Fléchis les genoux d'abord. Inspire, déplie le haut du dos. Mets les bras dans l'alignement. Expire, relâche tête, épaules, ventre. Inspire, déplie le haut du dos. Regarde le sol, hein, pousse la toise, attention. Expire, relâche tête, épaules, ventre. Inspire, déplie juste le haut du dos. Expire, relâche tête, épaules, ventre. On travaille le haut, hein, vous pouvez le sentir, de toute façon on va rester alors. Allez, expire, déplie tête, épaules, ventre. Le dernier en dynamique. Inspire, relâche. Maintenant, serre le périnée, déplie tête, épaules, ventre. Voilà. Allez, 5, 4, poids du corps au milieu, pas en arrière. Des pieds, 3, 2, 1. Engage le périnée, souffle, remonte et redescend. Parfait. On va maintenant faire dos plat tout le temps. Donc, vous êtes là. Vous inspirez, vous faites glisser le bâton et vous partez dos plat. Les fesses en arrière, elle descend. Voilà. Recule ton menton, regarde le sol, regarde-moi si tu veux. Voilà, regarde, faire petite place. Tu engages le périnée, tu souffles, tu étires les bras devant et tu remontes. Tu inspires, tu relâches. Donc là, on part dos plat, on remonte dos plat avec les bras qui tirent devant. Allez. Déverrouille les genoux, expire. Fais glisser ton bâton. Voilà. Si c'est trop dur, tu restes comme ça. Je pense à Roselyne. Les autres, expirez. Tirez les bras devant, remontez. Rentrez la queue du chat. Inspirez, remettez. Et vous partez. Dos plat, les filles. Poussez les fesses dans un mur, poussez la toise vers le devant. Poussez les fesses, abaissez les épaules, avancez la poitrine. Engage le périnée. Allez, tire les bras et remonte. Place ton bassin. Inspire, relâche. Et tu repars. Allez, descends. Dos plat. Pousse les fesses. Pousse la toise. Recule le menton. Expire. Étire les bras. Et remonte. Place ton bassin. Inspire. Pense à ça. Hein. Moi, je fais la rotation externe hein, des fémurs pour me replacer. Allez, allez, allez. Roselyne, tu peux remonter comme ça. Hein. Ok? Comme ça. Sans tirer les bras. Ça te fait quand même travailler le dos. Hein. D'accord? Voilà. Une dernière fois, on va rester les filles. Pardon. On va rester, excusez-moi, je parle à Roselyne et ça m'a fait perdre l'exercice. Voilà, on tient. Allez, maintenant, engage le périnée. Recule le menton, pousse les fesses, pousse la toise. Roselyne, tu tiens comme ça, d'accord? Les autres, serrez le périnée et tirez les bras devant. Poids du corps au milieu des pieds, pas sur l'arrière. Reculez le menton, tirez les bras. Allez, avancez la poitrine, avance la poitrine. 5, 4, 3, avance la poitrine, monte les bras. Pas les bras qui traînent. 2, 1, expire, remonte. Inspire, relâche. Bouge. Bien mon milieu du dos. Hein. On va bien s'amuser tout. Alors, vous allez vous mettre, changer un peu, on va y revenir dans votre dos, ne vous inquiétez pas. Vous mettez votre bâton devant et vous l'inclinez légèrement vers vous. Vous mettez la main droite au-dessus de la main gauche. Vous positionnez vos pieds largeur bassin. Vous déverrouillez vos genoux. Vous expirez, vous transférez le poids du corps à gauche. Vous partez en avant et vous levez la jambe droite. Toujours la toise qui pousse.
En parlant, c'est pas évident. Je l'ai fait sans parler. Tenez. Concentre-toi de ça. Gainez. Voilà. C'est bon. Ça y est. Allez. Maintenant, doucement. Vous inspirez, vous fléchissez la jambe d'appui, la jambe gauche, et vous soufflez, vous la remontez. Vous inspirez, vous fléchissez la jambe d'appui, et vous soufflez, vous la remontez. Qui flex derrière, jambe tendue. Les orteils vers le sol. Inspire, fléchis, et souffle, tend. Une dernière fois. Inspire, fléchis, et souffle, tend. Et reviens. On va faire le mot. Bougez les jambes. Voilà. Et vous avez le bâton devant vous. Vous changez la posture des mains. Abaissez les épaules. Maintenant, vous expirez. Vous emmenez le baston devant. Vous transférez le poids du corps à droite. Et vous démontez la jambe gauche. Voilà. On place son bassin, on touche le talon. On va inspirer, on va fléchir la jambe droite. Et on va souffler, on va la retendre. On inspire, on fléchit la jambe droite. Et on souffle, on la tend. Allez, 4 fois. Hop. Dans la jambe droite, on s'y met. Fléchis, fléchis. Et repousse. Et reviens. Bouge un peu. On va faire une deuxième série. Parce que ça, c'est souvent compliqué pour nous. Ah oui, la semaine dernière, c'était plus simple en fait, ce qu'on faisait. Si vous observez, c'était plus simple. Voilà. On remet la main droite, la main gauche. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas le bâton. Il vaut mieux que le bâton s'en aille en avant que le bâton reste à la verticale. Allez, vous engagez votre périnée, vous transférez le poids du corps à gauche et vous décollez la jambe droite. Le buste part vers l'avant. Vous stabilisez. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Et puis doucement, vous inspirez et vous soufflez. Vous fléchissez la jambe gauche. Vous inspirez, ouvrez pas le bassin droit, ouvrez pas le bassin droit. Allez, 4 fois. Regardez le sol, regardez le sol. Le dernier. Allez, le dernier. Et revenez. Bougez. Et on a deux côtés. Voilà, on change la posture des mains. Main gauche dessus, main droite dessous. On transfère le poids du corps à droite. On part. Jambe derrière. On peut placer le bassin avant. Si c'est trop dur, placez votre dos et levez la jambe arrière après. C'est pareil. Voilà. Allez. Vous inspirez, vous fléchissez la jambe droite une fois. Vous soufflez, vous la retendez. 1, 2 fois. 3 fois. Contracte bien le fessier gauche, 4 fois. Et vous revenez. Ça va beaucoup mieux la deuxième fois. Bougez. Bougez. Vous remettez votre bâton sur les épaules, ici. Voilà, comme ça. D'accord? Un peu comme si on était... ouvrez les pieds. Un peu plus que... Comme ça quand même. Placez votre bassin. Abaissez les épaules. Maintenant, vous expirez, vous partez du côté droit sans bouger le bassin. Vous ramenez, vous inspirez. Et vous tirez de l'autre côté. Allez, expire, inspire. Expire, inspire. Bouge pas le bassin, bouge pas les cuisses. Inspire. Quelqu'un te tire la main. Le ventre est concave. Si le ventre pousse, c'est que vous êtes passé en montée.
Allez, encore 2. Oblique. Le dernier. Facile. Vous remontez et vous relâchez. On reprend. On met le bâton derrière. D'accord? Paume de main vers soi. Vers soi. Ok, les poings. Bien, replacez votre bassin. On reprend les pinces. Allez, on engage le périnée. On inspire. On descend. Allez, tire les bras derrière maintenant. Allez, monte les bras. Recule le menton. Expire, remonte. Place ton bassin. Et tu repars. Inspire. Expire. Vous allez imaginer que quelqu'un vous tire le bâton. Vous vous éloignez, tire les bras et le bâton. Imaginez bien. Expire. Replace ton bassin à chaque fois. Engage le périnée et remonte. Tourne les fémurs, les cuisses vers l'extérieur en remontant. Encore 2. Assouplissement, ouverture thoracique. Et le dernier, bien sûr, vous restez. Poussez les fesses en arrière. Poussez la toise, reculez le menton et levez les bras. Placez, reculez les épaules. Imaginez la noisette, toujours. Et monte. 10, 9, 8. Soit jambes déverrouillées, soit jambes fléchies. Pas jambes tendues. 4, 3. Avance la poitrine. Descends. Descends, allez, descends. 2, 1. Expire, remonte. Bouge. Ça nous ouvre la poitrine. Venir se mettre contre un mur. Mettez des coussins, celles qui ont des dos fragiles. D'accord? Roselyne, ok? Tu surlèves avec des coussins. Vous vous mettez contre votre mur avec votre bâton à côté de vous. Vous allez avoir les pieds largeur du tapis qui est flex talon qui pousse. Mais surtout, vous allez bien placer votre dos. Donc, vous allez chercher à avoir le sacrum, l'arrière, le milieu du dos. Bon, il y en a les épaules, mais moi, c'est pas mon cas. Et l'arrière du crâne. OK? Qui est flex, talon qui pousse. Je passe ça, pas de canard, pas de canard. Vos jambes sont vivantes. Poussez la toise dans un périnée expire. Poussez-moi cette toise. Maintenant, montez les bras. Vous pouvez ouvrir plus que la largeur des épaules. D'accord? Ouvrez plus. Prenez le bâton avec l'extrémité. Essayez de venir plaquer votre bâton contre le mur. Et observez. Observez ce qui se passe souvent. Votre ventre est concave. Maintenant, reculez le menton. Essayez de faire glisser le bâton derrière la tête. Et repart. Inspire, tu fléchis. Tu souffles, tu tires. Le même que tout à l'heure. Sauf que là, on est dans un mur. Donc, on ne peut pas tricher. Monte la poitrine, pousse les fesses dans le tapis, pousse la toise. Allez, encore 3. 2. Fais glisser les coudes contre le mur si tu peux. Fais glisser les coudes contre le mur. Je n'ai pas dit que c'était faisable. Le dernier. Restez les bras étirés au plafond. Poussez bien un maximum d'appui dans le mur. Un maximum. Maintenant, vous expirez, vous partez, montez votre buste et allez du côté droit. Expire, décolle l'épaule gauche, enroule le haut du dos vers l'avant, pousse les lombaires dans le mur, pousse les lombaires dans le mur et passe de l'autre côté. Bien plaquer tes épaules, ton bâton et inspire, remonte. Et tu repars. Grandis-toi, expire. Décolle l'épaule gauche. Grandis-toi, passe au milieu, passe du côté, bien sûr. Gauche et remonte dans l'inspire. J'en perds mes affiches. Allez,
Expire. Grandis-toi. Décolle pas le lombaire du mur. Et remonte dans l'inspire. Une dernière fois. Expire. Grandis-toi. Inspire. Et maintenant, tu vas à gauche. Expire. Décolle l'épaule. Grandis-toi. Garde bien le bas du dos dans le mur. Passe de l'autre côté. Inspire, reviens encore. Expire. Grandis-toi, serre le périnée. Enfin, inspire, serre le périnée. Expire. Grandis-toi. Monte la poitrine, monte le sternum. Et le dernier. Merde, je perds le truc. Et reviens. Relâche un instant. Relâche les jambes. Et bouge un peu. Voilà. Alors, ce qu'on va faire le carton. Donc, Roselyne, si c'est trop dur, assise, tu te mets sur une chaise. D'accord? Les autres, vous essayez. Replacez-vous bien dans le mur, ça va vous aider. Ça se fait normalement en dehors du mur. Hein. Ça, je suis bien positionné. Remontez vos bras et venez passer la barre à la base de la tête, à la base de l'occiput. Pas dans le cou, mais pas dans le crâne. Juste là où ça commence à se renfler. D'accord? Maintenant, mettez-vous paume de main vers l'avant. Grandissez-vous. Abaissez les épaules. Serrez le périnée, soufflez, pressez l'arrière du crâne dans la barre. Abaissez les épaules, reculez le menton. Attention à ce que le menton ne monte pas. Hein. Inspire, relâche. Expire. Pousse les fesses. Pousse le livre vers le plafond. Alors, en gros, hein, tu es un chandelier. D'accord? Et tu presses le crâne dans la base. C'est le même que quand on presse le crâne dans les mains. Sauf qu'on est placé parfaitement. D'accord? Allez, mets les paumes de main. Tu as le droit de mettre, moi j'ai mis les poignets, mais vous pouvez mettre vos paumes de main. D'accord? Ça fera moins mal. Prends-le comme ça. Ouvre-les. Voilà. Casse pas les poignets. Cassez pas les poignets. Hein. Je vous montre de face. Allez, encore deux. Travaillez. Je vous montre de face. À la base du crâne, à la base de l'occiput. Regardez, vous voyez, je rentre mon menton vers la poitrine. Je recule mon menton. J'inspire. Le dernier, je me grandis. C'est un peu comme si la barre me tirait vers le haut, en fait. Hein. Et moi, je presse dans la barre. Et je relâche. Je mets mon bâton devant sur mes cuisses. Attention à vos pieds. Reposturez. Vous êtes contre le mur. Hein. Vous êtes contre le mur. Allez, expirez. Resserrez un peu les jambes. Grandissez-vous. Enroulez la tête. Enroulez les épaules. Enroulez le haut du dos, le milieu du dos, mais pas le bas. Laisse le bas contre le mur. Laisse le bas. Et inspire, redéroule. Vertèbre après vertèbre en démarrant du bas. Spine stretch. On en fait un deuxième pour relâcher. On se grandit, on expire. On enroule la tête, on pousse le bâton. Mais on monte. Montez la poitrine. Montez la poitrine. Enroulez les épaules. Enroulez le haut du dos. Enroulez le milieu du dos. Poussez les lombaires dans le mur. Et dans l'inspire, vous revenez. Vertèbre après vertèbre. Voilà, du bas vers le haut, on réempile dans le mur. Et relâchez la barre et placez-vous un instant. Poussez les fesses, poussez la toise. Et relâchez. Sortez du mur. Le mur a deux avantages. Il vous soulage au niveau des musculairement, ce qui vous calme, mais en même temps, il vous corrige. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire sans le mur dans quelques secondes. Hein. C'est juste qu'on va changer de posture pour
calmer un peu le jeu. Donc, vous allez coller les talons ensemble. Vous allez d'abord venir vous asseoir. Voilà, on va partir du bas. Vous mettez les genoux largeur bassin, d'accord? Vous prenez votre barre, vous serrez le périnée, vous soufflez, vous tournez les fémurs et vous montez les bras. Votre ventre, il doit être concave, d'accord? Quand vous êtes là. Serrez les talons ensemble. Abaisse les épaules, reculement. Maintenant, engage le périnée, tourne les fémurs vers l'extérieur et commence à descendre vers l'arrière. Regarde en face et reviens, puis tends les bras. Je le décompose et redescends et repars. J'expire, j'expire, j'inspire, j'inspire, j'expire. Allez. Tu veux toujours l'intention de péter légèrement la barre. Tu veux péter la barre. Et si tu veux, tu expires. Tu reviens dans l'inspire, tu inspires, tu expires et tu repars en arrière. Soit tu décomposes, soit tu fais dans une seule respiration. Pas de courbure lombaire, petite oscillation. Encore une fois. Le dernier, on va rester. Tourne bien. Abaisse les épaules. Recule le menton, part en arrière sans pousser le bidon en avant. Recule, regarde en face. Regarde vers le haut. Pas comme ça, pas le plafond. Voilà, tiens ta tête. 7, 6, 5, 4, 3, 2, éloigne le sternum du pubis. Et reviens. Expire, assieds-toi. Ah! Étire un instant. Allez, on n'a pas encore étiré. Allez, vas-y. Vous allez laisser le bâton de côté pour le prochain. On y reviendra après. Oui, ça détend, c'est normal. Je suis en train de t'ouvrir la cage thoracique de pouce. La détente va être terminée. Donc, vous êtes à 4 pas en étirement. D'accord? Bien. Vous engagez le périnée, vous soufflez, poussez-vous bien vers l'arrière, reculez le menton. Les bras sont toniques. Vous soufflez, vous montez, les bras vous traquent, vous crochetez les pieds, vous reculez les fesses et vous avancez les mains d'une main. Devinez ce qui vous attend, les filles. Devinez. Allez, j'engage le périnée, je souffle, je monte, les bras me tractent, je dépasse la ligne des genoux, je viens mettre sur, je suis sur mes genoux, bras tendus, je viens mettre les coudes sous les épaules. Allez, mets les coudes sous les épaules, toc, toc. Soit je reste là, soit j'expire, je décolle les genoux, je me repousse vers l'arrière. Et je tiens. Allez, tendez les jambes, crochetez les orteils veulent revenir vers vous. Poussez les talons. Allez. Avance la poitrine. Presse les coudes dans le tapis. Tu peux être sur les genoux si c'est trop difficile. J'essaie de voir mon chrono pour tenir. Encore 15 secondes. Rentre la queue du chat. Resserre les côtes. Et repose. Va t'étirer. On va recommencer. Mais on va passer sur un côté. Repoussez-vous bien en arrière. Engagez le périnée. Soufflez, montez. Crochetez les pieds, reculez les fesses, avancez les mains d'une main. Maintenant, engage le périnée, monte.
des genoux, mets-toi en planche sur les genoux. Pas ça. Ça, c'est un cobra mal fait. Placez. Maintenant, posez les coudes à la place sous les épaules. Voilà. Tournez la main droite vers l'intérieur, le bras droit. Puis basculez du côté, sur le côté droit. OK? Repoussez-vous très fort. Repoussez-vous très fort. Le coude est sous l'épaule. Soit mes deux genoux sont serrés, soit mes deux genoux sont relâchés. Tendez la jambe. Grandissez-vous. Tendez le bras. Si c'est dur, tenez votre tête. Regardez le sol. Regardez la main de sol avec votre tête. Maintenant, expire. Emmène le talon vers l'avant. Inspire, reviens. Expire, ramène le talon vers l'arrière. Inspire, reviens. Tu te repousses. Expire devant. Inspire dans l'axe. Expire derrière. Inspire, reviens. Si c'est dur, reste comme ça. Hein, dans l'axe. Devant. Dans l'axe. Derrière. Inspire. Une dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Réfléchis. Repasse au centre. Change de côté. Hop. Côté gauche, normalement. Bien. Poussez dans le coude d'appui, vérifiez vos appuis, les filles. Je ne suis pas là. Donc, vous ne vous effondrez pas sur l'épaule gauche. Repoussez-vous très fort. Levez le genou droit. Repoussez le bassin vers le haut. Tendez la jambe si vous le souhaitez. Grandissez-vous, expire. Emmène la jambe devant. Inspire par le talon. Expire, emmène la jambe derrière. Reviens, le bassin ne bouge pas. Recule le menton. Pousse très fort. Repousse-toi vers le haut et vers l'arrière avec ton coude. Reviens dans l'axe. Fléchis la jambe de ciel. Tourne. Repose-toi sur les genoux. Et tu mets la main à la place du coude. La main. Et tu te repousses. Et tu relâches. Tu peux mettre les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Bien. Très, très bien. On va passer à autre chose et on va y revenir. Vous mettez les mains de chaque côté des genoux, vous soufflez, vous repoussez, vous dressez d'un bloc. Prenez votre bâton et là on va rigoler. On va d'abord se positionner. En fait, on va le faire comme ça. On va le faire sur les genoux. Puis après, on va essayer de le faire à quatre pattes. Il faut que vous compreniez. Positionnez-vous sur vos genoux, assis à l'avant. Prenez votre bâton. Vous passez derrière. Donc la main droite devant. La main gauche au niveau du sacrum. D'accord? Bien. Maintenant, vous avez des trous et des bosses. Hein. On a toutes des trous et des bosses. Donc le but, dans un périnée expire, ça va être de venir plaquer l'ensemble du dos, un maximum d'un point, dans le bâton. Alors, vous engagez le périnée, vous soufflez, vous rentrez la queue du chat, vous poussez la toile et vous vous dites, je veux un maximum d'appui contre mon bâton. Alors moi, vous voyez les côtes, là, mes côtes, moi, et j'observe. Hein. J'observe où ça ne va pas. Corrige-toi. Tu plaques, tu plaques, tu plaques. Resserre les côtes. Maximum. Encore. 2 respirations. Tu cherches un maximum d'appui contre le bâton. Et là, c'est la posture parfaite, les filles. Parfaite. Tu relâches. Tu ramènes. Vos abdos, je ne vous ai pas fait observer vos abdos.
on va l'observer sur le côté gauche. Vous allez voir comme ils sont là devant, comme ça plaque, pour venir se placer correctement. C'est la posture qu'on devrait avoir tout le temps quand on travaille. Vous voyez, on en est loin. Hein, quand on travaille en pilates, hein, dans le gasquet. Main gauche de haut en haut, main droite en bas. Allez, placez la main droite sur le sacrum. Maintenant, serrez le périnée, bien sûr. Hein, soufflez avec un maximum de trous et de bosses. Placez. Vous aussi. Placez, placez, placez. Resserre l'épaule. Ramène le menton vers la poitrine. Hein. Parce que souvent on fait ça. Plaque le menton vers la poitrine et plaque un maximum d'appui dans le bâton. Allez, maximum. Maximum. Maintenant, observe ton ventre. Comme il bosse pour venir t'aider. Synergie dos-abdos. Dos plat, ce qu'on devrait être. 5, 4. Grandissez-vous. 3. Maximum, les filles. Maximum d'appui. 2. 1. Relâchez. Oh, ça bosse ça le dos. Hein. Et ça bosse ça aussi. Parfait. Venez-vous. Vous relâchez un instant. On part sur le gainage. Et après, on va essayer de faire un 4 pattes avec le bâton. Je ne suis pas là, mais on va essayer quand même. Allez, repoussez-vous. Engagez le périnée, soufflez, les bras vous traquent, vous crochetez les pieds, vous poussez les fesses vers l'arrière, vous avancez les mains d'une main. Vous soufflez, les bras vous traquent, vous dépassez la ligne. Hop, vous mettez les coudes sous les épaules. Repoussez-vous. Crochetez les pieds, soufflez, décollez les genoux. Avancez la poitrine. Pressez les coudes. Reculez le menton. Ramenez le menton vers la poitrine. Poussez les talons vers l'arrière. Crochetez les pieds. Ramenez les orteils vers vous. La planche. Les pépettes, pas en l'air les pépettes. Pas en l'air les fesses. Hein. Avance la poitrine. Pousse les talons. Rentre la queue du chat. Serre les côtes. Allez, grandis-toi. Voilà. Allez, on tient les filles. Resserrez les côtes. Montez pas les fesses, montez pas les fesses. Avance la poitrine. Allez, on tient. Pensez à rien. Tendez les jambes. 5, 4. C'est bien. 3, 2, 1. Posez les genoux. Allez, vous étirez. Étirez-vous. Maintenant, on repart tout de suite. Allez, on décolle les fesses. On monte, on crochette les pieds, on recule, on avance les mains d'une main. On monte, les bras nous traquent, périnée expire. Vous dépassez la ligne des genoux. Voilà. Vous posez les coudes à la place des mains, quasiment. Hein. Toc sous les épaules. Toc. Repoussez-vous. Avancez la poitrine. Maintenant, soufflez, tournez du côté droit. Mettez la main droite vers l'intérieur et tournez. Deuxième sera beaucoup mieux. Repoussez-vous. Très fort. Pas ça, vous effondrez pas. Repoussez-vous. Décollez le genou gauche. Poussez le bassin vers le haut. Tendez la jambe gauche. Pied flex. Le bras peut être là, le bras peut être là, le bras peut être là. Allez, doucement, expire. Inspire. J'engage mon périnée. Hein. J'engage mon périnée, je place mon bassin, j'expire. J'inspire. Attention, pas de pousser vers l'avant, pas de raccourcissement. Et surtout pas ça. D'accord? Place ton bassin, rentre la queue du chat avant de tirer la jambe derrière. Pousse très fort dans le coude. Repousse-toi. Repousse-toi. Encore un. Reviens. Fléchis. Tourne au milieu. Ça fait du bien hein, de se remettre au milieu. Hein. Allez, la main gauche vers l'intérieur. Je tourne du côté gauche.
Épaules, coude sous l'épaule. Vérifiez vos placements. Placez votre bassin, resserrez les côtes, levez la jambe droite, genou fléchi, tendez la jambe. Repoussez-vous très fort vers l'arrière et vers le haut. Et maintenant, doucement, expire. Inspire. Attention, rentre la queue du chat avant de tirer la jambe derrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu dois sentir l'étirement du psoas, pas un pincement du bas du dos quand tu vas vers l'arrière. Sinon, tu restes dans l'axe. Tu peux rester comme ça, jambes fléchies, jambes tendues, ou tu prends l'option de faire ce qu'on fait là. Une dernière fois. Repousse-toi avec ton coude. Réfléchis. Repasse au milieu. Repose. Mets les mains à la place des coudes. La planche. Pas ça, hein. La planche. Et repousse-toi vers l'arrière. Mets les mains l'une au-dessus de l'autre. Pose-toi. Il faut que ce gainage latéral, il faut le faire. Même si vous dites, oh, c'est dur. Le gainage latéral, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pour l'épaule, pour les obliques, parce que vous vous repoussez vers le haut. Donc vos obliques, ils bossent tout le temps. Mais il faut le faire. Il n'y a que les cervicales qui peuvent être mal placées. Donc on se tient la tête, on regarde sa main. Si vous regardez la main, ça soulage les cervicales. Bien, vous reprenez votre bâton, vous ne mettez pas loin, vous mettez les mains écartées, vous préparez à faire à quoi? À quatre pattes, hein. Allez, vous engagez le périnée, vous soufflez et avancez les bras, hein, très loin. Allez, expire, monte en quatre pattes. Bien, recule les fesses. Prends ton bâton avec une main, c'est l'en arrière. Mets ton bâton au niveau du sacrum, du sommet du crâne. Voilà. Repose les mains. Repose la main. Alors, des fois, il faut trouver où est-ce qu'il faut mettre le bâton par rapport, équilibrer votre bâton sur votre tête et entre votre tête et votre. Voilà. Maintenant, vous êtes comme ça, enfin moi je suis obligée de vous regarder, vous soufflez, de regarder fort. Allez, rentre la queue du chat, pousse l'arrière du crâne, pousse le crâne, pardon, et ramène le menton vers la poitrine et pousse dans les bras. Et tu essaies de me faire ce que tu faisais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec ton bâton placé entre le sommet du crâne et le coccyx, tu essaies de placer un maximum d'appui. Alors au début, ça m'ébouille. Je parle quand je tourne la tête et ça bouge le bâton. Même chose que tout à l'heure. Tendez fort les bras. Et vous le faites en périnée expire. Encore. Il faut que vous trouviez le maximum d'appui sur le bâton. Voilà. Il faut que votre bâton soit plus haut sur la tête. Inspire. Encore. Place. Et maintenant, tu percutes. Pousse la toise devant. Éloigne les épaules des oreilles. Place ton bassin à chaque souffle. Allez, 5. Putain, ça travaille. 4. Pousse dans les bras. Hein. Tournez les biceps vers l'avant. 3. La toise, les enfants. La toise devant. Le menton vers la poitrine. 2. Le dernier. Barre de fer avec le bâton. Relâche. On va recommencer une deuxième fois. Je n'ai pas perdu là, tout à l'heure de perdre. Relâchez un instant. Parfait. On va y monter. Donc, pour monter, étirez-vous en arrière. Serre le périnée, souffle. Monte en quatre pattes. Envoie les fesses légèrement derrière. Donc, naturellement, vous avez un dos creux, vous voyez. Voilà. Vous aussi, à mon avis, à 80%. Vous prenez votre bâton. Vous le placez plus vers le haut que vers le bas. D'ailleurs, j'ai l'impression bien qu'il ne bouge pas au niveau du crâne. Voilà. Donc, vous le placez. Prenez votre temps hein, pour le placer. Les fesses toujours en arrière des genoux. Et puis, vous serrez le périnée et vous cherchez un maximum d'appui. Et vous regardez toujours
toujours le sol, poitrine vers le sol. Poitrine. Regard vers le sol, menton vers la poitrine. Et place ton dos. On va rajouter. Vous serrez le périnée. Vous continuez votre placement. Vous tirez les mains vers les genoux. Vous imaginez. Vous ramenez vos paumes de main, vos talons de main vers vos genoux. Vous inspirez, vous relâchez. Allez, engage le périnée. Place un maximum d'appui. Et amène les mains vers les genoux. Encore. Inspire. Expire. Place. 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 Plus de creux. Plus de creux. Plus vide. Et tire les mains. Encore. 5 fois. Expire. Tire. Le dernier. Place. Serre le périnée. Fesse en arrière. Et tire. Place, place. Et relâche. Il ne faut pas qu'il n'y ait que le milieu, que le bas du dos. Hein. C'est sacrum, lombaire, dorsal, arrière du crâne. Hein, là. D'accord hein. Et vous regardez, c'est ça, hein, c'est pas ça. Hein. Ok. Moi, je sens tout mon dos qui travaille, les paravertébraux. Vous êtes dans les paravertébraux, les filles. Travail des muscles profonds de la colonne vertébrale. Relâchez, relâchez. Relâchez. Bien. On va venir s'asseoir. On va continuer les paravertébraux avant d'aller s'allonger. On en fait un dernier. Alors, Roselyne, tu peux t'asseoir sur une chaise ou mettre plein de coussins. Donc là, vous savez vous placer, on tire la chair des fesses. On est obligé, j'ai entendu au départ. On tire la chair des fesses, on se grandit, on met les tuteurs, abaisse les épaules, on recule le menton. Le but, il y a un mur derrière, comme tout à l'heure. Pieds flex, jambes contractées, l'arrière des cuisses le plus possible près du sol, les talons qui poussent, les orteils vers soi. On prend son bâton et on vient le mettre sur les épaules, comme tout à l'heure, quand on a fait les translations. On engage le périnée, poussez les fesses, poussez la toise. Maintenant, serre le périnée, souffle. Tourne, taille, poitrine, épaule, tête. Inspire, reviens. Partant en arrière, voûte pas ton dos. Si ton dos se voûte, mets plein de coussins ou assieds-toi sur une chaise. Si les hanches te font mal, assieds-toi sur une chaise. Pousse les fesses. Pousse la toile. Serre les côtes. Ça part de la taille. Quand tu tournes. Taille, côte, poitrine. Vous le faites en 3 temps. Vous tournez un peu plus à chaque fois un groupe. Je serre le périnée, je souffle, je tourne la taille. Je serre le périnée, je souffle, je tourne les côtes. Je serre le périnée, je souffle, je tourne la poitrine. Et je reviens. Le dernier. Et revenez. Enlevez le bâton, mettez les tuteurs, faites des essuie-glaces. Allez, grandissez pas ça. Voilà, quand tu n'es pas obligé de faire les essuie-glaces, Roselyne, hein, c'est cool. Assise, il n'y a pas plus facile. Par contre, ça travaille notre dos. Bien maintenant, les fameux encore paravertébraux. Remettez-vous bien. Roselyne, ouais, tu t'assois quand même au sol ou sur des... Non, pas au sol, sur des coussins, voilà. Il faudrait que tu nous rejoignes. Bien. Vous allez venir fléchir votre jambe droite. Vous prenez votre jambe droite, vous la fléchissez. Voilà. D'accord? Vous avez la jambe droite fléchie et la jambe gauche tendue. Vous prenez votre bâton. Vous allez presser le bâton contre le tibia.
pour vous redresser, ça va vous aider. Maintenant, vous soufflez, vous mettez les bras dans l'alignement des épaules. Abaissez les épaules, reculez le menton. J'engage le périnée, je me grandis, je tire les bras en soufflant. Je pousse les fesses, je pousse la toise. Option 1, je reste là. Je me grandis. Attention à ne pas partir en arrière, à ne pas bouter le dos. Poussez, resserrez les côtes, avancez le buste vers l'avant. Allez. Maintenant, j'expire. Je serre le périnée, je souffle, j'imagine que je décolle la jambe gauche sans rien compenser. Mais je ne la décolle pas. J'inspire, je relâche. On peut être là, les filles, mais pas là. Allez, avance le buste. Soit là, soit là. Expire. Grandis-toi. Tu es accroché à quelque chose. Tu veux décoller le pied, la jambe, mais ça ne se décolle pas. Encore une fois. Pousse les fesses, pousse la toise. Encore, on en fait 5. Je me grandis, j'engage le périnée. Je suis accroché là-haut. Je ne pars pas en arrière. Et le dernier. Je relâche. Je pose. Je mets les tuteurs. Je ne pars pas en arrière et je vibre. Il faut que vous sentiez que toute la musculature du dos tire. C'est beau. Ce que je dis, c'est beau. Oui, mais tu les as travaillés, tu par vertébraux. Le dernier, après, on va s'allonger, je vous promets. C'est fini après. Allez, je profite du bâton. Hein. Je mets les tuteurs, je me grandis. Je m'emmène le buste légèrement vers l'avant. Comme ça, il va se recaler tout seul. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que je pousse la poitrine. Hein. C'est mon buste, globalement, qui avance. Ensuite, je fléchis la jambe gauche. Ça va lui faire du bien. Je m'aide. De toute façon, je vais m'aider. Voilà. Je presse le tibia avec mon bâton pour me redresser. Je pousse les fesses, je pousse la toise. J'expire, je monte. Soit je reste là, soit je vais essayer de monter les bras sans partir en arrière. Plutôt j'amène le buste vers l'avant. Je me tire vers le haut si j'étais agrippée. Et pour 5 répétitions, je vais engager mon périnée, épaule basse, menton reculé. Et je vais dire, je lève ma jambe droite, mais sans que rien ne bouge. J'inspire, je relâche. Et je ne lève pas, hein. Pense à la toise. Tu tiens un livre, pense aux fesses qui poussent. Dos vertical. Ton ventre est concave tout le temps du souffle. Resserre les côtes. Tu es accroché là. Tu vas aller chercher quelque chose très haut. 3. 2. Et le dernier. Je repose. Je mets le tuteur. Je tends la jambe et je fais essuie-glace. Vous pouvez faire l'essuie-glace comme ça. Vous faites tout ce que vous voulez. Ça part de la hanche. Hein. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Mais on ne fait pas ça. Vous voyez? Ça, c'est pas essuie-glace. Il faut vraiment que ça parte de votre hanche, là, du pli inguinal. Voilà. Très bien. Vous avancez. Vous pouvez prendre votre bâton. Allez. On avance les bras. Voilà, les filles. Allez. Placez votre dos. Grandissez-vous. Vous pouvez décoller les pieds, hein, ça ne me dérange pas. J'engage le périnée. Je souffle. Je rentre la queue du chat et je déroule. Mais je garde la longueur. Tire le coccyx vers les pieds. Tire le coccyx. Prends le temps. Descends doucement. Descends doucement. Descends doucement. Et pose. Maintenant, je fléchis les jambes. Voilà. Recule bien le menton. 2 options. Soit je vais avoir un pied au sol. Roselyne, je te le conseille. Soit je vais avoir une jambe, genou, enfin, cuisse au ventre. Donc déjà, par régulier, vérifiez vos pieds, levez votre bassin, placez votre bassin en soufflant. On tire. Le ventre est déjà concave hein, quand tu as fait ça normalement. Tu lèves la tête, tu fais la même chose. Ensuite, tu prends ton bâton. Tu rentres les omoplates.
Et tu rapproches les épaules du tapis. Roselyne, tu gardes le pied au sol, s'il te plaît. Le pied droit. Les filles, vous engagez le périnée, vous soufflez, vous ramenez la cuisse droite au ventre. Vous soufflez, tout le monde, vous ramenez la cuisse gauche au ventre. OK? Et vous tendez la jambe gauche, pied flex vers le plafond. Vous étirez le bras, les bras au-dessus de la tête. Gardez bien la cuisse droite au ventre et vous avez un ventre concave. Vous inspirez. Serrez le périnée, soufflez. Délicatement, emmenez le bras vers l'arrière, éloignez la jambe vers l'avant et ramenez dans le même souffle. Si ça c'est trop dur, vous posez un pied. D'accord? Il ne faut pas de ventre qui pousse. J'engage le périnée, je suis sur le sacrum, je grandis, je tire mes bras légèrement vers l'arrière, j'avance ma jambe tendue vers l'avant et je reviens dans la même expire. Le ventre est concave à l'aller et au retour, serrez bien les côtes. Si on est à l'aise, on descend la jambe presque au sol. Si on n'est pas à l'aise, on va là. Le but, ce n'est pas la compétition. Hein. Le but, c'est de travailler nos abdominaux, c'est-à-dire que notre dos ne bouge pas d'un iota, les côtes se resserrent, le ventre est concave et on est sur le sacrum. On n'est pas sur les fesses et encore moins, enfin, on n'est pas sur les fesses, on n'est pas sur les longs. Rentrez la queue du chat, rentrez la queue du chat quand vous emmenez la jambe vers l'avant et ramenez dans la même expire. Allez, on gâche le périnée, expire. Amen. Le dernier, on en fait 8, encore 2. Expire. Grandis-toi, ramène dans le souffle. Et le dernier, si la jambe est déverrouillée, ce n'est pas grave. Elle va se tendre naturellement quand elle va avancer. Tu fléchis la jambe gauche, tu poses pied gauche, pied droit dans le souffle. Libre. Libre. Garde tes bras au plafond. Libre. Maintenant, on a la deuxième. Donc, Roselyne, garde le pied au sol, s'il te plaît, pour ton dos. Allez, engagez le périnée, ramenez la cuisse gauche, vous. Soufflez tout le monde sans que ça pousse, ramenez la cuisse droite. Raccourcissez pas le bas du dos, enroulez pas votre bas du dos, s'il vous plaît. Maintenant, je tends la jambe, j'essaye de la tendre. Si je ne la tends pas, c'est pas grave, elle peut être là. Hein. Voilà. Vous elle n'est pas hyper tendue, hein. Mais c'est pas grave. Allez, place les épaules, place le bassin, serre les périnées, expire. Alors, vous voyez, au début, je retrouve ma sensation. Est-ce que je vais bas? Non. Et je ramène. Et puis, je tends. Grandis-toi, rentre la queue du chat. Tire le coccyx entre les fesses. Et on remonte dans la même expire. Tu peux donner l'intention de péter le bâton, hein, si tu as envie. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Je préfère que vous maîtrisiez le ventre concave à l'aller, au retour. Serrez bien les côtes. Vous êtes sur le sacrum. Vous n'êtes pas sur les lombaires et encore moins sur les fesses. Je me grandis, je m'entoure vers la poitrine. Je pousse ma toile. Resserre les côtes. Encore 2. Et le dernier. Place ton bassin, rentre la queue du chat, expire, resserre les côtes. Et le dernier. Pose un pied, puis pose le pied en soufflant. Relâche. Vibre. Bien, on va finir avec des extensions de jambes. Alors,
C'est là, mais ça vous aide. Donc cette fois, vous allez passer le bâton derrière, d'accord? Prête à faire feu là, d'accord? Replacez votre bassin éventuellement, allongez la nuque. Serrez le périnée, soufflez, ramenez une cuisse au ventre, ramenez l'autre cuisse au ventre. Mettez le bâton au niveau des cuisses. Ça peut être là, ça peut être là. Hein. Mettez les paumes de main vers vous, les poings vers vous, pardon. Oui, les paumes de main, c'est ça. Allez, j'abaisse les épaules, j'engage le périnée. Mettez-vous, s'il vous plaît, en chaise renversée, pas comme ça. Bien. Engage le périnée, souffle, tends les jambes, comme la semaine dernière. Grandis-toi. Resserre les coudes. Inspire, fléchis. Allez, souffle. Fais-le par les talons et fais-le par l'avant des cuisses. Inspire, fléchis. Bâton va t'éviter de faire ça pour tendre les jambes. Donc, si tu ne les tends pas, ce n'est pas grave. Tu as les cuisses assez proches de toi et dans un périnée expire, tu cherches à développer les jambes vers le plafond. Développer. Si vous ne pouvez pas les tendre, vous ne pouvez pas les tendre. Encore 4. La nuque toujours étirée sur l'arrière, menton vers la poitrine. Sur le sacrum, je resserre les côtes, j'étire mes jambes. 3. Alors, vous allez soit continuer comme ça, soit essayer la suivante. La suivante, c'est l'option du dessus. Donc, je monte, j'inspire, j'engage mon périnée, je souffle. Je tends les jambes, je commence à faire glisser le bâton au niveau des mollets, je décolle les fesses. Voilà. Et là, je décolle et j'inspire, je reviens. D'accord? Vous allez voir petit à petit, vous allez décoller. Allez, expire, tends les jambes, ramène les jambes vers toi, décolle les fesses. Inspire, ramène. Soit ça c'est trop dur, je continue celui-là. Sinon, j'essaie de passer à l'enroulement du bassin, d'accord? Je souffle, j'ai les cuisses au ventre, je décolle, je décolle, je décolle. Et là, vous allez peut-être passer les mains dans l'autre sens, ça sera peut-être plus facile. Passez les mains à celles qui font cette option-là, mettez les poings vers le sol. Changez la posture des mains. Allez, vous allez voir que c'est plus facile pour lever. Aidez-vous du bâton. Voilà. Très bien. Allez, allez, il va lever, il va lever, il va lever, il va lever. Voilà. Le rolling, roll over. Et vous descendez dans le jeune expire. Allez, expire. Fais glisser le bâton. Enroule les fesses. Monte les fesses. Monte les fesses. Monte les fesses. Allez-toi. Allez, 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 allez. Rolling, pas toi, Roselyne. Expire. Redescends. Vertèbre après vertèbre. Freine la descente. Freine la descente. Freine la descente. Voilà, c'est le bâton qui va te faire freiner. Voilà, c'est rollover. Hein. Alors, ça va pour Roselyne. Hein. Vous inspirez. Vous serrez le périnée, vous soufflez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Allez, 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 celles qui peuvent, les autres, vous enroulez juste le début. Vous tendez les jambes, vous inspirez, vous expirez, vous réétirez chaque vertèbre. Votre dos va se chauffer, c'est normal. Hein. Allez, articule, 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 redescends, redescends le bâton, inspire, fléchis. Encore. Expire, étire les jambes, élève les fesses. Si tu es là, c'est bien déjà, mais fais-le avec tes abdos. Hein. Et après, aide-toi du bâton. Allez, allez, monte, monte, monte le sacrum, tends les jambes, monte le sacrum, inspire et souffle. Allez, garde ton bâton. Le bâton freine l'éloignement des jambes. Expire, redescend, redescend. Vous mettez une dernière fois. Vous inspirez, vous soufflez, vous montez, vous montez, vous montez. Et ça vient après. Hein. Le dos, il veut le faire après. Hein. Ça ne dérange pas. Hein. Voilà. Mettez-vous pieds flex. Largeur bassin, montez le sacrum. Expirez. Tirez le bâton vers vous un petit peu plus. Tirez les jambes vers vous et déroulez. Sentez comme ça vous tire dans le bas du dos, dans les fessiers. Et
muscles profonds. Là, on est dans les fessiers, les muscles du bas du dos. Et on freine, et on freine, et on freine, et on freine, et on freine. Une dernière fois. Les autres, continuez. Ça, Roselyne. Ça, Roselyne, pour ton dos, c'est excellent. Hein, d'accord? Tu continues. Tu peux rester, Roselyne, maintenant. Reste et tiens. Et nous? Allez, on expire. On tend les jambes, on se grandit. On lève les fesses en s'aidant du bâton. Voilà, on emmène les jambes derrière. Pas les jambes au sol. Large, parallèle au sol. Tenez votre bâton, mettez vos pieds flex, tendez les jambes, montez le sacrum. Effondrez-vous pas du bas du dos. Hein. Et puis soufflez, redéroulez en gardant. Avec le bâton, aidez-vous du bâton pour étirer. Et étirer. Étire chaque vertèbre, l'une loin de l'autre, et évite que les jambes s'éloignent trop vite. Mais ça, à un moment donné, elles s'éloignent. Et tu fléchis, et tu enlèves le bâton. Tu poses un pied, tu poses un pied. Et la séance est presque terminée. Pour Roselyne, parce que Roselyne n'a pas pu étirer comme nous. Donc, on va quand même étirer le fessier, hein, même si nous, on l'a étiré par le mouvement là qu'on vient de faire. Donc, regrandissez-vous. Mettez la cheville droite sur la cuisse gauche comme la semaine dernière. Soufflez, ramenez le genou gauche vers vous. Et maintenant, éloignez la fesse droite. Tirez la fesse droite vers le fond du tapis. Débrayez votre bassin. Passez les deux mains derrière. Soufflez, tirez. Grandissez-vous. Attention à la nuque. Et abaissez-moi ses épaules. Et vous voulez toujours éloigner votre fesse droite, votre genou droit de l'épaule droite. Et vous tirez en soufflant. Bien sûr que le dernier, ce n'est pas du de Gasquet. Hein. C'est du Pilate. Quand on n'a pas de problème de dos, ce n'est pas interdit de faire ça. D'accord? C'est vrai que de Gasquet est dans la sécurité au niveau maximum pour votre dos, mais en Pilates, c'est la souplesse. Donc, on travaille aussi énormément la souplesse du dos. Vous posez. Vous allez mettre les bras en croix. Vous levez votre bassin, vous le décalez bien à gauche. Et en soufflant, vous emmenez les deux genoux vers la droite sans décoller la scapula gauche. Si elle se décolle, et des bouts de la main droite. Poussez avec votre bras droit et votre main droite. Et laissez descendre. Ce genre d'exercice, je le mets très souvent. Parce qu'il y a beaucoup de... Alors, ça va le matin, là, ça va. Ça va. J'ai soit des gens qui ne sont pas assis à un bureau toute la journée, mais bon, ça fait du bien au bassin, au bas du dos, de venir étirer. Pour celles qui sont assises, ben, c'est de faire des étirements du bassin, des fesses, des hanches. Parce qu'on est dans les hanches quand même, hein, là, ça tire. Hein. Ça tire. Vous serrez le périnée, vous soufflez, vous remontez avec votre sacrum, sur votre sacrum et avec vos abdos. Vous remettez votre bassin dans l'axe, s'il vous plaît, vous décroisez, vérifiez que vous êtes dans l'axe, et vous changez. Je souffle. Je décolle, j'éloigne mon bassin gauche de mon épaule gauche. Je passe les deux mains, j'abaisse l'épaule, je recule le menton. Et maintenant, je souffle, je tire. Si ça, c'est trop dur pour ma hanche, je le fais assise. Mais bon, je pense que là, ça va encore... Je pense à Michel, hein, c'est pour ça que je dis ça. Pas Chaumet, hein, l'autre Michel. Quand les hanches sont usées, on a du mal à faire ça. Pensez à votre fessier gauche qui va vers le fond du tapis. Pensez à votre bassin, par vos épaules, vers le sol, on n'enroule pas les épaules. On pose. On met les bras en croix. On souffle, on lève le bassin, on décale. À droite, bien sûr. On souffle, on emmène les deux genoux à gauche, sans
décoller la scapule à droite. Alors, des fois, ça ne descend pas tout de suite. Il faut laisser le temps. On laisse. Ça va descendre. Soufflez bien. Longue inspire, longue expire. Alors, je n'ai pas eu le temps sur ce cours, parce qu'on a fait plein de choses sur le dos, enfin, pour le dos. Pensez à la fausse inspire de la semaine dernière. Moi, je serais vous, si vous refaites la séance, si vous refaites la séance là, rajoutez 5 minutes de fausse inspire thoracique de la semaine dernière. Vous l'avez sur votre vidéo de la semaine dernière. Franchement, ça vaut le coup. Vous serrez le périnée, vous soufflez, vous remontez délicatement sur le sacrum avec vos abdos. Vous pouvez décroiser avant, mais bon, vous mettez votre bassin dans l'axe, vos pieds dans l'axe, vous mettez les mains sur l'abdomen, épaules basses, et vous prenez 5 grandes inspires et 5 grandes expires pour terminer. Alors, vous observerez que la séance d'aujourd'hui est complètement différente de la séance d'il y a 8 jours. J'ai fait plus de pilates. Enfin, j'ai mixé les deux. Donc, plutôt. Je ne suis pas gentille d'avoir fait plus de pilates. J'ai fait un petit peu plus de pilates que la semaine dernière. J'ai mixé les deux. 50-50. La semaine dernière, j'avais fait 90% de gasquet. Quand vous serez prête, vous mettrez un bras sur le côté. Vous roulez du côté où vous avez mis le bras. Vous remontez un peu les genoux. Remontez les genoux. Prenez le temps. Quand vous êtes prête, vous poussez sur la main d'appui, vous décalez. Voilà. Et puis tranquille. Asseyez-vous sur vos assis talons. Observez quand vous êtes bien posturé au niveau de la couverture thoracique, du dos. Eh oui, c'est l'avantage du bâton. C'est comme le rouleau, ça. Pareil. Soufflez. Passez sur les genoux. Crochetez un pied, crochetez l'autre pied. Enfin, crochetez le pied arrière et redressez. Je ne sais pas pourquoi je dis crocheter le pied avant.